De combien? Il faut que je chante. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Toi l'agneau immolé, tu t'es livré pour nous, tu t'es livré pour nous, tu as versé ton sang, Tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. et Dieu l'a exalté, Et Dieu l'a exalté, il t'a donné le nom, il t'a donné le nom, au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom, Jésus vainqueur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous voilà à nouveau en petit comité alors que c'est l'Eucharistie, le souvenir de la première Eucharistie de l'histoire qui devrait nous rassembler. Frères et sœurs, heureusement que pour plusieurs d'entre vous, il est possible de vivre cette célébration même à distance. Nous sommes heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est le jour de l'institution de l'Eucharistie, de l'institution aussi du sacerdoce ministériel, des prêtres, pour que le sacerdoce royal, le sacerdoce des baptisés, puisse être vécu, nourri du Christ, exercer son sacerdoce de charité et d'intercession et de louange au nom du monde entier. En nous préparant à vivre cette Eucharistie, la première fois, la seule fois que le Seigneur Jésus a partagé son pain et son vin, son corps et son sang à la surprise des apôtres alors qu'il allait les offrir sur la croix. En cette Eucharistie unique, si on peut dire ainsi, nous commençons comme toujours par reconnaître notre faiblesse. Nous ne sommes jamais à l'abri de la trahison, ni même de celle de Judas. Nous chantons notre confiance en la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, en pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Verbe fraîcheur de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit. Prends pitié.
de nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. gloire À Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène, où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu à remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera.
On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous le fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, source d'amour et de paix. Béni sois-tu, Seigneur, source d'amour et de paix. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, source d'amour et de paix. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Béni sois-tu, Seigneur, source d'amour et de paix. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout mon peuple. Béni sois-tu, Seigneur, source d'amour et de paix. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père,
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon d'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Maître, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au cours du repas, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge. On s'attendrait à ce qu'au cours de ce dernier repas, alors que le diable avait inspiré Judas et que Jésus savait ce qu'il devait faire, qu'il prenne le pain et puis plus tard la coupe, en disant ces paroles nouvelles, incroyables. Et pourtant, dans l'évangile de Saint Jean, on ne trouve pas. On trouve à la place de ce que Saint Paul nous raconte, et les autres évangélistes, de ce dernier repas. Alors, après une même introduction, si l'on veut, on trouve ce geste de Jésus qui se lève de table, dépose son vêtement, prend un linge, et se met à laver les pieds de ses disciples. Cette équivalence est étonnante, et pourtant pas. Nous avons l'habitude, et le prêtre en premier, de nous mettre à genoux quand la consécration a lieu. Le prêtre en premier, façon de parler, puisqu'au nom du Christ, dans la personne du Christ qui est là au milieu de nous, le prêtre agit comme le Christ à la dernière scène, en son nom, laissant faire le Christ à travers lui. Mais dès qu'il a prononcé les paroles, il fait une génuflexion. Il adore. Alors on peut interpréter cette génuflexion comme l'acte d'adoration de quelque chose qui nous dépasse, qui va pouvoir nous expliquer, malgré toute la théologie, ce qui se passe, alors que nous voyons toujours du pain et du vin et que nous goûtons le goût du pain et la saveur du vin, que ce n'est plus du pain, que ce n'est plus du vin, que c'est lui. Comment pouvons-nous l'expliquer? La théologie a trouvé un nouveau mot qui s'appelle transsubstantiation, pour dire que la substance, ce qui fait que c'est l'être pain n'est plus là. Il y a les aspects du pain, le goût du pain, tous les accidents, comme on dit, toutes les apparences du pain et toutes les apparences du vin, mais c'est lui, c'est lui. On ne pourra jamais l'expliquer et on pourrait se dire, c'est vrai, et c'est vrai en plus, que le fait de se mettre à genoux, de tomber à genoux, c'est vraiment tomber devant ce grand mystère, devant le Maître et Seigneur, comme Jésus a dit qu'il l'était. Et peut-être qu'il y a une autre explication qui se trouve dans cet évangile d'aujourd'hui. L'équivalent de l'Eucharistie, le lavement des pieds. Parce que, vous le voyez, on nous décrit bien ce que fait Jésus.
Il se lève de table, il dépose son vêtement, il prend un linge qui se noue à la ceinture, il verse de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples. Il manque la précision. Il se met à genoux. Comment pourrait-il laver les pieds de ses disciples en restant debout? Il se met à genoux. Je pense qu'à l'Eucharistie, quand nous refaisons ce geste de Jésus et que c'est lui qui le fait, ce geste qu'il a fait une fois pour toutes, eh bien, pour être à la hauteur de Jésus, il faut se mettre à genoux. Pour être à la hauteur de sa charité, il faut descendre. Pour le voir face à face, il faut être à genoux comme lui, aux pieds de ses disciples, aux pieds des autres. Voilà ce que l'évangile de Saint Jean nous rappelle et nous dit. L'adoration de l'Eucharistie, c'est se mettre à genoux pour entrer dans la manière d'aimer de Jésus. En allant jusqu'à faire la besogne que les Juifs n'osaient pas confier à un autre Juif. C'est les esclaves étrangers qui avaient la mission de laver les pieds des gens qui arrivaient dans la maison. Laver les pieds de ses disciples. C'est ainsi qu'on reconnaît dans la vie quotidienne ce que nous avons reconnu à l'Eucharistie. Le Christ qui vient en nous tire vers le haut en nous tirant vers le bas, si j'ose dire. Il nous tire vers le haut de son amour en nous faisant prendre conscience, en nous mettant au service radical de tous nos frères et sœurs. Alors en ce jour où nous nous souvenons de cette Eucharistie et de l'institution du sacerdoce qui rend possible le sacerdoce des fidèles, rendons grâce pour les prêtres et demandons pour eux, pour nous, pour les évêques, de savoir nous souvenir toute la journée de cette génuflexion que nous avons faite à la consécration. Et pour chacun d'entre nous, en étant nourris du Christ, d'être poussés à nous mettre à sa hauteur, à nous mettre à genoux devant nos frères, pour les servir vraiment. C'est maintenant que peut se refaire le lavement des pieds. Pour les raisons que vous connaissez, nous ne pouvons le faire ici, nous ne pouvons le faire dans les conditions sanitaires requises. Demandons alors au Seigneur, par la prière universelle qui nous unit maintenant, d'être vraiment poussés à être des serviteurs, ses serviteurs et les serviteurs de nos frères. En communion avec les disciples que le Seigneur invite ce soir à son dernier repas, prions. Béni sois-tu, Seigneur, source d'amour et de paix. Béni sois-tu, Seigneur, source d'amour et de paix. Prêtre du Dieu très haut, tu t'es offert toi-même une fois pour toutes en sacrifice. Apprends-nous à nous offrir avec toi. Béni sois-tu, Seigneur, source d'amour et de paix. Jésus Sauveur, tu as accepté la coupe amère de la passion. Enseigne-nous à faire la volonté du Père. Béni sois-tu, Seigneur, source d'amour et de paix. Rédempteur des hommes, tu invites ton Église à célébrer l'Eucharistie en mémoire de toi. Garde toujours unis ceux qui aujourd'hui ne peuvent partager le même pain du ciel, tout en recevant les grâces de la communion à ton corps et à ton sang.
Béni sois-tu, Seigneur, source d'amour et de paix. Bon pasteur, ce que tu nourris de toi, transforme-les en toi. Béni sois-tu, Seigneur, source d'amour et de paix. Agneau de Dieu, immolé, toujours vivant, conduis au terme du passage ceux qui ont franchi la mort. Béni sois-tu, Seigneur, source d'amour et de paix. Oui, Seigneur, nous te confions toutes les personnes que tu mets sur notre route, que nous soyons prêts à leur laver les pieds, comme tu nous l'as enseigné et montré l'exemple, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Père Saint, vois ton peuple qui t'offre ces présents que tu lui as donnés, dans la joie et dans l'action de grâce, pour ton immense bonté. Ce pansement que ta main nous donne, Père Saint, source de tout bien, par l'Esprit pour nous tu les transformes en sacrement du salut. Il est grand, ô Seigneur, ce mystère qui nous rend dignes de vivre en toi. Prends nos vies et reçois nos louanges comme une offrande d'amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des
Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre.
Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Charles, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, particulièrement en ce jeudi saint, pour les prêtres qui sont morts de ce diocèse ou dans ce diocèse depuis l'année passée, et de te connaître la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous suivons en tout l'enseignement du Seigneur, l'enseignement de la charité si clair aujourd'hui, l'enseignement de la prière. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Avec votre esprit. votre esprit. Que la paix soit toujours avec vous, tous. Chantons l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions encore ensemble. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons rester un moment devant ce mystère du corps du Seigneur livré pour nous, de sa vie donnée. Et nous nous retirerons en silence pour entrer dans la passion. Nous communions à toutes les passions et les souffrances des hommes et des femmes de ce temps. Que le Seigneur soit notre force et notre réconfort.